Dans votre cas, c'est l'alcool. C'est ce titre amusant que j'ai marqué, parce que j'aime bien les petits jeux de mots déjà, et puis on va parler surtout d'alcool ce soir, on va parler de la dépendance à l'alcool. J'en ai pas souvent parlé, mais en fait il s'agit d'une dépendance comme une autre, et c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose d'à part, l'alcool. Souvent c'est même honteux, les gens me disent oui mais ça c'est un peu particulier, c'est pas comme le tabac, c'est pas comme des addictions communes on va dire. Et pourtant si, je reçois souvent des gens qui viennent pour ça, encore hier justement, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit direct ce soir. Souvent parler d'alcool c'est un petit peu le hic, voilà, si on peut dire. Donc, comme je disais, dans l'esprit des gens, c'est honteux. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un qui vient pour arrêter de fumer, à la limite, c'est banal. Mais quelqu'un qui vient parce que, ben voilà, je viens parce que j'ai de l'alcool, je bois de l'alcool, j'allais dire je suis alcoolique, c'est ce que disent les gens, eh bien, l'idée, ça va être de voir comment on peut les aider. Et en fait, très souvent, la question qui revient, c'est est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que souvent, ce qui revient, c'est aussi le fait que la personne me dise « je n'ai pas assez de volonté ». Alors, comme je le dis souvent, et je le dis d'ailleurs à chaque fois quand on parle des compulsions, quand on parle des addictions, eh bien, ce n'est pas une question de volonté. C'est-à-dire que si, effectivement, les proches essayent de nous raisonner, ça ne fonctionne pas. Si on nous dit essaye de faire un effort, tu sais bien que c'est pas bon pour ta santé, prends sur toi, avec un peu de volonté on va y arriver. J'avais fait là-dessus un petit live. La volonté n'a rien à voir là-dedans, parce que quand on est dans une dépendance, quand on est dans une addiction, c'est comme on dit plus fort que moi. Et si c'est plus fort que moi, eh bien la volonté ne suffit pas. On ne travaille pas au même niveau en fait. C'est pas au même étage que ça se joue. Donc, comment faire? Eh bien, c'est très simple. La bonne nouvelle, si je peux dire, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on parle d'une addiction. Et comme toute addiction, vous n'êtes pas né avec, comme toute addiction, il s'agit d'un conditionnement. Donc, quand je parle d'une bonne nouvelle, c'est qu'avec l'hypnose, le conditionnement est quelque chose qu'on peut justement désactiver. Puisque j'ai toujours dit que le cerveau humain, c'est comme un ordinateur. Donc, si j'ai programmé une dépendance, je peux la déprogrammer automatiquement. Vous savez, souvent, je prends des métaphores pour expliquer des choses complexes, parce que finalement, ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas toujours évident. Et en fait, souvent, je prends l'exemple justement de l'ordinateur en disant que si, par exemple, vous avez tapé un courrier pendant 10 ans, et tous les jours, vous avez tapé une page, et aujourd'hui, vous avez, je sais pas, des centaines et des centaines de pages, eh bien, c'est vrai que ça a mis longtemps, c'est vrai que vous avez rempli les pages, vous avez peut-être passé du temps à le faire, mais il suffit de faire un clic droit et vous faites supprimer, et instantanément, eh bien, tout disparaît. Eh bien, ça paraît banal quand je le dis comme ça, mais c'est aussi ce qui se passe dans le cerveau humain. Ça veut dire que même si la personne qui est dépendante à l'alcool ou à toute autre addiction a cette dépendance depuis des années, il y a des gens qui me disent « oui, mais moi, vous savez, à mon avis, ça va être long parce que moi, si vous voulez, ça fait longtemps que je bois. Ça fait 10 ans, 20 ans et plus des fois. » Et puis d'autres me parlent des quantités en me disant « oui, à mon avis… ça va être difficile parce que je bois beaucoup, parce que je bois des quantités. » Eh bien, que ce soit la quantité de ce que l'on consomme, que ce soit depuis combien de temps je le consomme, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné avec le fichier qu'on supprime instantanément. Donc, c'est plutôt à prendre comme une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse en hypnose, c'est pas de savoir depuis combien de temps ou quelle quantité, que ce soit l'alcool, la cigarette ou peu importe, hein, c'est finalement d'arriver à travailler au niveau du conditionnement, de désactiver ce programme en quelque sorte. Comme je le disais, vous n'êtes pas né avec, donc il y a forcément eu un avant. Dès lors où, même si la personne a commencé tôt, eh bien même si elle a commencé admettons à 15 ans à boire de l'alcool, eh bien la première partie de la vie de la personne, admettons entre 0 et 15 ans, elle ne buvait pas. Donc forcément, à partir de là, le cerveau a gardé des choses en stock, on va dire en mémoire, de la période où il n'y avait pas du tout d'alcool. Et c'est avec ça qu'on travaille, c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Donc quelque part, ça c'est très important de le dire quand les gens viennent, parce que souvent ils se posent la question, à la fois sur la volonté, j'ai pas assez de volonté, bon comme je vous l'ai dit,
ça n'a rien à voir avec la volonté. Donc la bonne nouvelle, c'est que la personne qui vient et qui me dit je n'ai pas de volonté, elle est tranquille, elle sait que ce n'est pas là-dessus qu'on va la solliciter. On ne va pas travailler avec l'effort. À la différence des alcooliques anonymes. Vous savez, chez les alcooliques anonymes, par exemple, on demande, en fait, en général, c'est plutôt un effort. On essaie de dire, faites attention, ne touchez plus une goutte d'alcool, parce que sinon, vous retombez dedans. Et vous savez, moi, quand je reçois des gens, souvent, ça les surprend, parce que moi, je leur explique, je leur dis, mais ça serait quand même dommage si de temps en temps, vous avez envie de boire une petite goutte, parce que c'est un anniversaire, un mariage, une soirée. Et les gens me regardent évidemment de façon étonnée en disant « mais sérieusement, je peux ?» Ben oui, à partir du moment où on n'est plus dans une compulsion, à partir du moment où on entre à la frontière du plaisir, c'est-à-dire je me fais plaisir, je passe un bon moment avec mes amis et je peux boire de façon mondaine comme on dit. Ce n'est plus une addiction. Là où il y aurait un piège, c'est effectivement si on reste dans l'addiction. Chez les alcooliques anonymes, on part du principe que si vous touchez une goutte d'alcool, c'est fini. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans l'addiction. Parce que chez les alcooliques anonymes, ce qu'ils disent, c'est que finalement, vous restez alcoolique toute la vie. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je considère que si l'addiction, elle est réglée, si elle est traitée, il n'y a plus de dépendance. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de dépendance, la personne retrouve le fait de, par exemple, de boire juste comme ça, occasionnellement, pour se faire plaisir. Et c'est toute la différence. Et ce que je dis là, je le dis également pour la nourriture. Quand les gens me disent, voilà, j'ai des compulsions alimentaires, l'idée, c'est vraiment non pas de dire stop, on ne touche plus jamais à rien, plus un carré de chocolat. Non, tout ça, c'est ce que les gens pensent parce qu'ils se disent, oui, mais si je mange un carré, je vais manger la tablette. Mais ça, c'est quand on est sous l'emprise de l'addiction, de ce qui est plus fort que moi. Et c'est là la subtilité. Donc, effectivement, quand les alcooliques anonymes disent « jamais d'alcool », j'allais dire « ils ont raison » dès lors où la personne reste dans la dépendance. Mais à partir du moment où ils viennent me voir, ces gens-là, qui viennent travailler avec l'hypnose pour désactiver cette addiction, s'il n'y a plus d'addiction, qu'est-ce qui reste? C'est simplement le plaisir. Je suis avec des amis, tiens, on me sert à boire, je bois. Je sais que c'est occasionnel, même si j'ai, entre guillemets, un peu trop bu dans cette soirée, je sais que le lendemain, tout redevient normal. En revanche, si quelqu'un est vraiment dans l'addiction de l'alcool, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que la personne, le lendemain, elle risque de refaire la même chose. Et c'est ça la différence. Donc c'est important de faire vraiment la distinction entre l'addiction et le plaisir. Et ça, c'est très important. Donc, quelque part, l'idée, si vous voulez, c'est, si je reprends mon exemple des alcooliques, ce qu'ils disent, les alcooliques anonymes, c'est il ne faut plus boire, plus jamais. Et il ne faut pas, il y a le terme il ne faut pas, eh bien, ça veut dire quelque part, il y a une obligation derrière, il y a une contrainte extérieure. Il faut, je dois, il ne faut pas, je ne dois pas. Ça, c'est une contrainte qui nous crée une restriction. Et le risque de faire ça, c'est que la personne se rattrape ailleurs. Et donc vous avez des gens qui effectivement vont suivre ces groupes en disant oui, je ne touche plus à l'alcool parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas, donc il ne faut pas. Mais le problème c'est que la personne, elle boit toujours pour une raison, même si la raison elle est complètement inconsciente. Et donc si elle ne touche plus à l'alcool parce qu'elle va faire l'effort de ne pas y toucher, le risque c'est qu'elle se rattrape sur autre chose. Et c'est ça le souci. Elle peut aller manger, elle peut faire des choses qu'elle ne ferait pas autrement. Le but de l'hypnose, c'est vraiment de libérer la personne. Et quand vous êtes libéré, ça veut dire qu'il n'y a aucune addiction, il n'y a pas de compensation non plus. Si je ne touche plus à l'alcool, je n'y touche plus. Occasionnellement, je bois un ou deux verres parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le plaisir, donc ça c'est super. Et puis, il n'y a aucune raison de compenser sous prétexte que je ne bois plus d'alcool. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir à propos de l'alcool. Donc c'est à la fois court et en même temps c'est assez complet puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire le parallèle avec toutes sortes d'addictions. Que ce soit l'arrêt du tabac, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool ou toute autre addiction, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que ça fonctionne exactement de la même manière. Une addiction, c'est ce qui est plus fort que moi, c'est quelque chose qui a été créé, qui a été conditionné, et comme tout conditionnement, on peut déconditionner grâce à l'hypnose. Et bien voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bonsoir à tout le monde. Merci.